Donc on voulait marquer le coup aujourd'hui de profiter de cette journée du 30 août pour lancer la rentrée sociale. Et après chacun peut préciser un petit peu. Pour Solidaire, ce qui était clair, c'est qu'on a quand même passé un été où on a pu voir que socialement les attaques commençaient. C'est-à-dire que l'ISF va baisser pour les plus riches pendant que les plus pauvres pourront continuer à payer la CSG et verront les APL baisser. On a comme ça plein de signes annonciateurs. On connaissait déjà avant, si on avait un peu lu le programme de Macron quand il était candidat. Et on se rend compte que ce qui nous prépare par ordonnance, c'est une loi travail numéro 2 ou une loi travail XXL, ce qu'on avait déjà dénoncé ensemble quand on avait manifesté le 22 juin Place Piquant. Et donc ça nous semblait important de commencer la rentrée en montrant qu'ensemble on avait décidé de ne pas se laisser marcher dessus par la République en marche. Pour en dire un peu plus, je laisserai préciser sur les positions des uns et des autres. Nous, à Solidaire, clairement, donc, il y avait cette journée d'action aujourd'hui au moment des universités du MEDEF. Il y aura la grève interprofessionnelle du 12 septembre, à laquelle on appelle participants tous les salariés à participer activement, sachant qu'en plus il y a aussi plein d'associations militantes type AC contre le chômage, Agir contre le chômage, AC, le droit au logement, enfin il y a comme ça tout un mouvement social qui va aussi participer, même s'ils ne sont pas clairement dans l'appel intersyndical, qui vont participer à ces jours-là. On trouve qu'il est important qu'on puisse se mobiliser avec ces partenaires-là, qui sont pour le coup des vrais partenaires sociaux, pour contrer toute la logique libérale. Et ce qui est important, c'est de le faire dès maintenant, parce qu'on a bien vu que sous la présidence Hollande, on a peut-être trop attendu avant de riposter, et donc là il est important de s'y mettre rapidement. Et il y a ensuite, on discutera aussi des dates à venir dans le calendrier, notamment le 20 octobre, le jour où le texte, le 20 septembre. Donc voilà, il y aura une tranche comme ça entre le 12 et le 20 septembre où on cherchera énormément à mobiliser. Et là où on est présent, toute l'information, les diffusions de tracts et tout sont en cours et pour essayer d'être le plus nombreux. Donc on va mettre les moyens de notre organisation pour gagner à ce que les salariés se mobilisent. Pour autant, et on l'annonce très clairement, hier je vais participer à l'assemblée de rentrée de la CGT au national. Le 12, c'est pas une date et plus rien. Le 12, c'est un début de mobilisation et dès le 12 au soir, la CGT appellera tous les salariés, enfin encouragera tous les salariés qui le décident à reconduire la grève. On a déjà certains secteurs d'activité qui annoncent déjà qu'ils vont reconduire la grève et des secteurs d'activité un peu stratégiques tels que les raffineries, les transports, mais tout ça, ça se développera au fil du temps. Et derrière, avec des dates qui arrivent, on l'a dit tout à l'heure, mais le 20 septembre, date où le texte précis des ordonnances devrait être adopté au Conseil des ministres, ce jour-là sera aussi une journée d'action. On a déjà une autre date qui est annoncée, c'est le 28 septembre. C'est une journée des retraités, mais nous, ça ne nous pose pas de problème, bien au contraire, puisqu'on dit que dans cette quinzaine de septembre, dès maintenant, salariés actifs comme retraités, la jeunesse, les privés d'emploi ont tout intérêt à faire entendre leur voix dès maintenant. Je terminerai là-dessus, contrairement à ce qui pourrait être laissé entendre, jamais un président sous la Ve République n'a eu une assise politique aussi faible que le président Macron. Donc contrairement à ce qu'il peut laisser faire croire, ou qui peut montrer les muscles, il n'est pas fort du tout, il a été mal élu comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la composition même de l'Assemblée nationale, avec près de 400 députés qui viennent d'horizons bien différents, laisse présager qu'en 5 ans ça peut se passer bien des choses. Et en tout cas nous on va mettre des coups de boutoir pour que ce gouvernement ne puisse pas aller au bout, et on le pense très très faible. Et dans le même ordre d'idée, la CGT a décidé d'interpeller tous les députés En Marche, mais pas que, mais en ce qui concerne le département, et la CGT rencontre la députée de la circonscription le 1er septembre à 11 h, donc on va lui emmener nos propositions et faire clairement connaître nos positions si elle ne les connaît pas. L'abrogation de la loi travail dite 1 ou El Khomri, comme vous voulez. On verra si ça change là-dessus. Au niveau du départemental, non. On a effectivement vu, comme disait Erwan, pas mal d'attaques contre les salariés qui sont arrivés pendant l'été. Donc nous attendons effectivement le texte final des ordonnances pour pouvoir l'étudier complètement, mais on pense qu'il y a quand même un certain nombre de lignes rouges qui ont été franchies.
Donc au niveau départemental, vous savez, voilà, c'est un secret de polichinelle, ça c'est même pas un secret, ça a été annoncé sur les médias cet après-midi, que la Confédération n'appelait pas pour le moment à la journée du 12. Ceci au niveau du département, certaines fédérations le font conjointement avec la CGT, dont les transports effectivement, d'autres unions départementales, et dans l'Allier donc on attend le 4, puisque nos instances se réunissent le 4 et qu'on veut consulter l'ensemble de nos syndicats et de nos élus à notre commission exécutive. Ce qui n'empêche qu'effectivement on est favorable à des modifications. On pense qu'elles sont nécessaires, qu'il n'y a pas que le sujet de la loi de travail et des ordonnances, il y a aussi toutes les gestions, toutes les attaques, CSG, donc disparition des cotisations sociales. Donc derrière, à terme, on considère ces disparitions de la Sécu et du régime de retraite, tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a énormément d'attaques, effectivement, et donc on se mobilisera sur le 12. Voilà. On ne laissera pas passer, effectivement. Nous sommes là, étant une fédération de fonctionnaires pour l'essentiel, devant le siège du MEDEF, et nous appelons à la grève le 12 septembre, parce qu'il est absolument clair que le gouvernement Macron-Philippe veut baisser brutalement le niveau des salaires réels dans les 6 à 8 mois qui viennent, porter une attaque sans précédent, alors qu'il a effectivement les reins très faibles, a priori, pour se lancer dans une telle opération. Donc, la grève du 12 ne sera pas une journée d'action ordinaire, mais sera le premier rassemblement général contre cette politique. Voilà, autour d'une revendication centrale qui est le retrait des ordonnances et l'abrogation de la loi El Khomri, les deux faisant une sorte de paquet cadeau, hein, bien sûr, et toutes les autres revendications qui vont avec. Je voudrais en souligner une, c'est la question des contrats aidés, qui équivaut à un plan de licenciement de 150 000 personnes en France, et qui cible en priorité les plus précaires et les plus faibles. Ça donne le ton pour la suite. Je pense que la population le ressent très durement. Pour ce qui concerne l'éducation nationale dans notre département, les contrats aidés existants, contrats uniques d'insertion ou autres, ne sont pas mis en cause à cette étape. Il n'empêche que d'ores et déjà, pour cause de restrictions budgétaires, ceux qui ne sont pas dans l'accompagnement d'enfants handicapés, ils ne seront pas renouvelés lorsqu'ils arriveront au bout de leur contrat. Donc les effets commencent déjà à se faire sentir dans l'éducation nationale, et je ne parle pas des employés municipaux qui souvent sont dans les écoles et qui eux perdent leur travail à la rentrée ou dans 3 semaines ou dans un mois. Ça c'est un point très important qui fait partie de l'ensemble, mais qui montre la tonalité réelle de ce à quoi on a affaire. Voilà.